Salut, c'est Jean-Marc. Tu transpires pour progresser. Mais si je te disais qu'un petit truc dans ton assiette pouvait saboter tes perfs, même sans que tu t'en rendes compte, je te parle du sel, ou plutôt du trop-plein de sel. Parce qu'on en mange tous, et souvent beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais juste avant, pense à télécharger notre guide gratuit sur les aliments de la performance sportive. Tu as le lien en description. Tu crois que ça va parce que tu ajoutes juste un peu de sel sur tes pâtes? C'est pas là le problème. Le vrai souci, c'est que 75% du sel qu'on consomme est déjà caché dans les aliments industriels, même dans des trucs que tu n'imagines pas. Céréales, biscuits, pain, fromage, sauce, bref, le sel est partout. Et ton corps, lui, il commence à saturer. Et c'est pas qu'une question de goût. Tu veux savoir ce que le sel en excès peut provoquer chez un sportif? Accroche-toi. Déjà, il te fait gonfler. Littéralement. Tes doigts, tes chevilles, ton visage après une raclette un peu généreuse. C'est pas juste de la rétention sympa. C'est ton corps qui lutte pour équilibrer les fluides. Il garde l'eau pour diluer tout ce sodium et toi, tu as l'impression d'être un ballon d'eau tiède. Ensuite, il fait grimper ta tension. Le sel attire l'eau augmente le volume sanguin et ta pression artérielle monte. Même si tu as une vie saine, tu peux avoir une tension haute juste à cause de ça. Et là, on parle plus seulement de performance, mais de santé. Mais attends, c'est pas fini. Le comble du truc, c'est que mal géré, le sel peut même te déshydrater. Ouais, tu m'as bien entendu. Tu crois bien faire en prenant des pastilles de sel pendant l'effort, mais si tu les combines pas avec assez d'eau, ou si tu doses mal ta boisson, effet inverse garanti, l'eau quitte tes cellules pour diluer le sel dans ton intestin. Résultat, tu te vides de l'intérieur, tu te sens cramé et tu finis avec des crampes ou une grosse baisse de régime. Tu veux performer, mais tu fais du sabotage involontaire. Et on ne parle pas encore des reins qui bossent en sur-régime pour évacuer tout ce sel ou de l'élimination du calcium qui peut fragiliser tes os. T'as signé pour du sport, pas pour de l'ostéoporose. On est d'accord. Alors comment savoir si tu consommes trop de sel? Ton corps te le dit. Faut juste savoir l'écouter. T'as tout le temps soif, même après avoir bien bu. T'as la bouche sèche dès le réveil. Tu gonfles après certains repas. Tu ressens des douleurs digestives après l'effort. Et en plus, tu salives dès que tu penses à un paquet de chips. C'est pas juste des signes au hasard. C'est ton corps qui lève un drapeau rouge. Mais bonne nouvelle, t'es pas obligé de vivre dans la fadeur pour autant. Déjà, cuisine maison. Tu contrôles ce que tu mets et tu réapprends à sentir le goût des vrais aliments. Ensuite, épices, herbes, citron, ail. Il y a plein de moyens de donner du goût sans charger en sel. Lis les étiquettes. Si tu vois plus d'1,5 g de sel pour 100 g de produit, tu as un indice. Et pour les boissons d'effort, vise entre 300 et 500 mg de sodium par litre avec un peu de glucides. Ça hydrate mieux, ça soutient tes muscles et ça t'évite de te vider. Le sel, c'est comme le fractionné. Bien dosé, c'est puissant. Mal utilisé, ça te flingue. Alors ouais, continue à te faire plaisir. Mais écoute ton corps. Regarde ton assiette. Et surtout, n'attends pas d'avoir les chevilles en pastèque pour te poser des questions. À la prochaine.